La République du Cameroun, que ce message soit entendu et transmis à Monsieur le Président Paul Biya. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de respect que je vous parle. Le 27 octobre 2025, la Cour constitutionnelle vous a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre dernier. Cependant, sachez que le Cameroun brûle actuellement. Peut-être pas à Yaoundé qui respire encore, mais ailleurs sur le triangle national, de nombreux jeunes Camerounais sont dehors. Ils crient, ils mettent le feu, ils pleurent, ils bravent les balles réelles des forces armées. Ils pillent, ils cassent, ils meurent. Ne voyez-vous pas que derrière leur colère, il y a un immense désespoir? Ce n'est pas la haine qui les pousse, c'est la fatigue d'un peuple qui n'en peut plus de souffrir en silence. Vous avez un âge très respectable, 93 ans. Et vous briguez un 8e mandat. Jusqu'à quand? Lorsque vous êtes arrivé à la tête de l'État en 1982, j'avais l'âge de pouvoir être votre fille. J'avais 18 ans et vous en aviez 49. Et c'est un peu comme si je suis votre fille que j'ose vous parler. Mes camarades adolescents et moi étions fiers du jeune président que vous étiez, car vous preniez la rigueur et la moralisation. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Et si je continuais de travailler au Cameroun, j'aurais été depuis l'année dernière une retraitée, selon les textes en vigueur. Je suis mère et en âge d'être une grand-mère de plusieurs petits-enfants. Monsieur le Président, le pouvoir démocratique dans votre cas, et non le pouvoir monarchique comme votre entourage semble penser, le pouvoir démocratique, disais-je, ne se mesure plus à la durée, mais à la sagesse de savoir s'arrêter. Aujourd'hui, la République du Cameroun ne tient plus debout. La jeunesse veut parler, veut participer, veut vivre. Elle ne veut plus s'évader au Canada, ni mourir en traversant la Méditerranée à la recherche d'une meilleure vie en Occident. La jeunesse veut être entendue. Vous avez gouverné pendant plus de 4 décennies. Mais le Cameroun que vous laissez aujourd'hui en 2025 est au bord du gouffre. Et l'histoire retiendra non pas combien de temps vous avez régné, mais comment vous aurez terminé. Alors de grâce, ouvrez la voie à un vrai dialogue national. Libérez ceux qui sont emprisonnés pour leurs idées. Posez les bases d'une transition pacifique et laissez à la jeunesse camerounaise l'opportunité d'écrire sa propre page d'histoire. Car le vrai courage politique, ce n'est pas de tenir jusqu'au dernier souffle, c'est de partir en homme d'honneur. Monsieur le Président, il est temps d'écouter, il est temps d'apaiser, il est temps de rendre au peuple camerounais ce qui lui appartient, son avenir. Partez en homme d'honneur par la grande porte et non par la misérable petite porte de l'histoire. Je suis Alice Thianté, d'origine camerounaise, et je parle exclusivement en mon nom personnel, étant très triste de l'image actuelle du Cameroun, tant sur le plan national que sur le plan international. Monsieur le Président, vous avez appris le latin, alors je vous dis tranquillitas vincat, que l'apaisement triomphe.